à l'approche de la nouvelle année qui s'annonce. De mon côté, je tourne cette vidéo en avance, hein, comme je vous l'ai déjà dit dans les précédentes, mais la prochaine, je serai de retour. C'est ma dernière vidéo tournée avant mon départ, et pas pour n'importe quel concept, la pile à lire de janvier, et je dois dire que j'ai un tantinet exagéré. Oui, alors je sais ce que vous allez dire. Oui, non mais Thibaut, on est habitué, tu dis à chaque fois que t'exagères, et puis au final, oui, non mais là, j'ai mis 16 livres, dont des énormes pavés sa mère. Mais énormes pavés sa mère, et il y en a plusieurs. Donc, voilà, je ne pars pas des plus confiantes, mais vous êtes habitués, à chaque fois je suis pas confiante. Oui, mais là, vous allez voir pourquoi. D'ailleurs, pour ma pile à lire de décembre, alors, au moment où je tourne, du coup, on est le 12 décembre. Donc, inutile de dire que c'est très compliqué de dire où j'en serai à la fin du mois, mais je peux dire que ma pile à lire de décembre, pour le moment, je la dégomme vénère. En gros, il me reste ça. Alors, ça semble énorme, hein, vu comme ça. Mais en fait, j'ai déjà rajouté 2 livres. J'ai rajouté Le Mémoire de la forêt et Rila Marilla, que j'ai déjà lu, qui est passé dans l'update précédent, qui est excellent d'ailleurs. Si vous n'avez pas encore vu l'update, n'hésitez pas. Et en vrai, parmi la pile qui est là, il y a beaucoup de petits. Donc on va dire que si je restais à la maison jusqu'à la fin du mois de décembre, je serais méga large, j'en suis sûre. Le truc c'est que je pars du coup, enfin je suis partie pour vous, donc je ne sais pas du tout ce que ça donnera. Est-ce que j'aurai le temps de lire à Paris ou pas? Je pense que je n'aurai pas masse de temps, même si je me trouve toujours des petits créneaux. Donc je ne sais pas du tout où j'en serai avec ma palle le moment venu. Mais là, mon a priori du 12 décembre, c'est que ça part très bien. Mais je ne vais pas pêcher par excès de confiance, n'est-ce pas? Donc eh ben écoutez, je vous dirai ça en description, non pas en description, en story Insta, ce sera plus simple. Venez sur Instagram, on est bien. Alors du coup, ma pile à lire de janvier, comme je le disais, j'ai cracouillé. Alors, il y a des petits titres, j'en ai quand même mis des petits, hein, mais il y a surtout des gros balaises. Are you ready pour bien commencer 2024? Eh ben on va espérer, hein. C'est quand même ballot, t'imagines tous mes 16 titres, tout est nul. Malédiction de l'année, tu sais. On commence par un petit tout mignon. Vive la reine des citrouilles, parce que en décembre, j'ai lu L'étrange Noël de Monsieur Jack. Enfin là, techniquement, je l'ai pas encore lu, mais je l'aurai lu d'ici là, c'est sûr. Donc, je mets la suite, hein. Puis bon, techniquement, c'est plus Noël, mais il y a quand même une vibe, donc ça tombe très bien. Techniquement, c'est sûr, après, genre, comment Sally gère d'être la meuf de Jack et d'avoir la pression. Ça passe bien pour un début d'année. Je me suis mis If We Were Villains. Oui, depuis le temps que je veux le lire, je suis très contente. On est sur un mec qui a fait 10 ans de prison pour le meurtre de son meilleur ami, sauf qu'en fait, c'était pas lui le coupable. Et en sortant, du coup, il va essayer de comprendre qui est le responsable. Apparemment, c'est écrit comme une pièce de Shakespeare. Donc ça me hype beaucoup, j'espère qu'il est bien. J'ai entendu de tout et de rien sur ce livre, hein. Il y en a qui adorent, il y en a qui aiment pas du tout, donc le mystère. Un petit peu de mythologie grecque quand même, libre comme une déesse grecque. Alors c'est plein de petites historiettes en fait. Donc lui ça va être un livre à parcourir sur le mois, c'est genre à base de par-ci par-là, j'en lis une, etc. Genre là il y a les larmes de Pénélope, avant tu as Circé la solitaire, avant tu as les Sibylles, enfin voilà, tu vois, c'est plein de petits récits de femmes importantes dans la mythologie grecque. Alors, j'ai hésité parce que c'est un peu estival, mais en même temps, pas tant que ça. Bah, si, mythologie grecque c'est estival, mais je sais pas, j'avais envie, donc je l'ai mis, hein. Ça, en plus, vous verrez les couleurs, genre tout est sombre et t'as vraiment une tache, genre de bam. Un petit peu de badant stylé, Immortality, c'est Love Story tome 2, j'ai lu le tome 1 il y a pas très longtemps, j'ai beaucoup kiffé, on est à Édimbourg avec une meuf de la petite bourgeoisie, on va dire, qui veut devenir chirurgienne et qui bosse avec un mec qui lui déterre des cadavres pour qu'elle s'entraîne. Voilà. Et la fin du tome 1 était très surprenante et du coup, j'ai trop hâte de lire le tome 2. J'ai hâte. Et puis ça passe parfait pour la saison. Des petits cadavres sous la neige, là. Oh, génial. On attaque avec un des premiers gros pavés, Babel. Voilà. Ah oui, non, mais lui, c'est un gros pavé. Surtout qu'il paraît qu'en termes de plumes, il est vraiment dense. Donc... il va potentiellement me mettre dans la merde, hein, mais voilà, c'est hors de question que j'attende davantage. Je l'ai pas mis en décembre parce que je crois qu'il était pas passé dans le book haul, et puis surtout j'ai pas mis de gros pavés en décembre parce que je savais que j'allais pas rester trop longtemps à la maison, donc j'ai pas pris de risque. Mais janvier je bouge pas, donc Babel, I'm coming. Un deuxième gros pavé? Non, vous savez lequel c'est. Je suis sûre que vous savez lequel c'est. C'était sûr, mais c'était sûr, je ne peux pas attendre davantage avant de découvrir Nevernight, c'est impossible. J'espère tellement que je vais aimer. Oh mon dieu! Après, je suis pas très inquiète, en vrai, très inquiète, j'oublie la liaison avec tout ça, parce que j'ai adoré l'Empire du Vampire et j'ai confiance en J. Christophe, et tous ceux qui l'ont lu m'ont dit qu'ils avaient adoré, mais j'ai quand même un petit peu peur parce que j'ai les 2 autres tomes après, donc mais voilà, ne jamais reculer, et je te prends au mot, J. Christophe, je ne recule pas, tu passes dans ma palle de janvier. Un petit truc badant, Le Château solitaire dans le miroir. Alors lui, pour le coup, c'est censé être du jeunesse, mais j'ai vu le film.
c'est du jeunesse déprimant, hein, donc je connais l'histoire, puisque du coup j'ai vu le film au cinéma avec Bébou, et c'était très sympa, mais du coup je sais ce qui m'attend, mais je suis curieuse de le découvrir en format papier, voilà, puisque bah du coup pour l'avoir vu sur l'écran c'est quand même différent. Je pense que ça se lit plutôt vite, mais vu le propos dans le bouquin, je pense que je vais quand même prendre un petit peu mon temps. Bizarrement, hein, les lectures badantes, j'ai tendance à les étaler. Peut-être parce que, histoire que de laisser le temps à mon petit cœur de se remettre entre chaque traumatisme. Allez, je retente pour Absolu. Je l'avais mis dans ma palle, je sais plus si j'avais mis dans ma palle de septembre. Il y a un moment, je voulais le lire. Non, c'était en août, je crois. Donc j'avais pas de palle, mais je l'avais pris. J'ai lu le prologue, je me suis fait chier. Enfin, le prologue et le chapitre 1, je me suis fait chier, j'ai refermé. Là, je le mets dans la palle pour le lire. Allez, là, c'est le bon moment. Il paraît qu'il est très bien. Mais on est sur une dystopie et la plume m'avait pas emballé. Enfin, tu sais, c'est assez distant. Je verrai, mais voilà. Pour janvier, ça passe bien. En fait, janvier, parce que c'est vrai que j'ai pas défini pour moi, parce que genre décembre, évidemment, c'est Noël. Novembre, c'est une vibe cocooning, hiver, pas trop flippante, tu vois, mais encore un peu Halloween, pas encore Noël, tu vois, c'est entre deux. Janvier, pour moi, il faut un peu de feel good, un peu de flippant, un peu d'hiver, bien sûr. Hiver, genre vraiment l'ambiance compte. Et quand même le côté un peu renouveau aussi, genre flippant ou déprimant, mais avec ce côté nouveau départ derrière, tu vois. Donc on verra bien ce que ma palle me réserve. Je me suis mis mon petit hurlevent du mois, j'ai choisi la duchesse de Buckingham. Alors, il n'y a pas plus de raison que ça, parce qu'en fait, je prends un petit peu au pif. Je sais qu'il y en a un que je garde pour la fin, parce qu'il a l'air de faire beau, ça se passe en été, donc je le mettrai vers le printemps. Mais les autres sont assez équivalents pour moi en termes d'envie. Donc j'ai pris celui-ci, où on a Helena qui va à Buckingham Palace. On est sur un roman historique, il y a marqué « À la croisée de Downton Abbey et de la chronique des Bridgerton ». Voilà, donc ça devrait bien se passer. D'ailleurs, je suis fort en phase historique en ce moment, et j'étais donc obligée, alors j'ai beaucoup hésité parce que j'ai plusieurs titres qui m'intéressent dans ma palle pour les livres historiques, mais j'ai quand même mis La petite fille qui ne savait pas haïr. Ça se passe dans les camps de concentration, voilà, écoute, une enfance à Auschwitz, grosse poilade. Oui, non mais je sais. En temps normal, c'est pas des lectures que je recherche spécialement parce que j'ai tendance à vite m'angoisser, etc. Mais je me sens dans un bon mood. En plus, il a l'air assez rapide à lire. Donc je pense que je vais m'en sortir. Voilà, je pense que je vais gérer. Et c'est des lectures que j'aime bien placer de temps en temps quand je le sens. Donc il y a des livres comme ça qui sont dans ma palle depuis une éternité et ils attendent le déclic, quoi. J'ai aussi deux autres romans historiques. Je te suivrai en Sibérie. Ah bah là on est dans l'hiver. J'ai hésité à le garder pour février. Mais j'ai d'autres livres qui font vraiment hiver pour février, donc je finirai la palle hiver à ce moment-là, et lui il m'attirait bien, surtout qu'il y a un côté historique. Je voulais le résumer pour le coup parce que il est pas piqué des hannetons. Après Marie Curie et Simone de Beauvoir, Irène Freyne se tourne vers une héroïne qui fascina les romantiques, Pauline Goebel, amoureuse rebelle d'un richissime aristocrate, farouche opposant au tsar Nicolas Ier. Qui était au juste cette Pauline qui croisa les hommes les plus célèbres de son temps, de Dumas à Dostoïevski, qu'elle fascina. Irène Freyne a suivi ses traces depuis la Lorraine jusqu'à la Transbaïkalie. Elle ressuscite son équipée et brosse avec feu et sensibilité le portrait d'une femme d'exception. Bam! Donc on est sur un roman historique. Un roman historique biographique, même j'ai envie de dire, un peu comme Catherine d'Aragon, vous savez, et Anne Boleyn que j'ai lu récemment. Et je ne connais pas du tout Pauline Goebel. Voilà, donc ça va être l'occasion de découvrir. Ça a l'air passionnant, ça a l'air totalement ambiance hiver, je suis ravie. Et comme je suis en phase histoire, enfin une phase histoire qui me suit quand même depuis un petit moment maintenant, ça nourrit cette envie de me cultiver davantage. Et en dernier roman historique... Dans l'ombre des Tudors de Hilary Mantel, on est sur le tome 1 qui parle de Thomas Cromwell, le conseiller d'Henri VIII. J'ai trop hâte de le découvrir, vraiment trop hâte. J'ai beaucoup hésité, alors j'ai un autre livre qui m'attire beaucoup, je crois que c'est Le Jeu de la Reine que j'ai dans ma palle, qui parle de la dernière femme d'Henri VIII. Et j'ai hésité entre lui et lui, mais je me suis dit, pour changer un peu, je vais partir sur le conseiller, et j'aviserai sur le roman sur la dernière femme un peu plus tard dans l'année. Je sais qu'en juin, il y a le roman tome 3 qui sort de Alison Ware sur les biographies dans l'ordre des femmes d'Henri VIII, mais moi, le livre que j'ai, il est sur sa 6e femme. Donc j'ai au moins 2-3 ans avant que le tome en question d'Alison Ware sorte en français. Donc tranquille, hein. Donc voilà, dans l'ombre des Tudors, un petit peu de Thomas Cromwell dans ma vie. Et il nous reste 4 romans. J'ai mis Sing Me Forgotten, la réécriture du Fantôme de l'Opéra, parce que j'ai lu le Fantôme de l'Opéra en novembre, et j'ai très hâte de découvrir un petit peu le style déjà, et puis le genre un petit peu de cette réécriture, comment ça va se passer, qu'est-ce que ça va respecter par rapport à l'œuvre originale, enfin voilà. Puis c'est parfait, Fantôme de l'Opéra. Tout ce qui est autour de Fantôme de l'Opéra pour la saison d'hiver,
magnifique. Et il nous reste 3 livres, dont un petit pavé. Et oui, Le sang et la cendre, enfin je le fais passer, ça fait perpète que je l'ai. Je crois que j'ai mis la date. Non, je mets la date quand vous me les offrez et c'était un cadeau, il me semble. Peut-être pas. Ah, c'est moi qui me le suis acheté? En plus. Ah oui, d'accord, donc je me suis fait attendre 10 000 ans. Et bah voilà, depuis le temps voilà, qu'il faut que je le lise, c'est le moment. Mais c'est pareil, ça fait perpète. En plus que vous-même, vous êtes en mode, ouais, tu le lis quand et tout, je sais, hein, vous me relancez souvent sur le titre. Et à chaque fois, je sentais pas que c'était le... Tu vois, il y avait pas l'étincelle. Là, je l'ai vu. D'ailleurs, il était pas dans ma palle à la base. À la base, dans ma palle, il y avait 12 livres. Et là, en sortant la palle de mon cube que j'ai fait, là, j'étais en mode, oh, putain, je vais prendre celui-là aussi. Ah, puis celui-là aussi. Et voilà, c'est pour ça qu'on arrive à 16. Et lui fait partie des rescapés sauvés au dernier moment. On m'en a dit beaucoup de bien. On m'en a aussi dit du pas ouf, donc je vais bien voir. Mais il y a quand même des avis positifs en majorité. Hein. Et il ne reste plus que 2 livres, Les 10 000 portes de January de Alix Harrow. Alors lui, c'était sûr que j'allais le lire en janvier parce qu'il s'appelle Les 10 000 portes de January. Voilà, c'est... Il y a des logiques dans ma vie, hein. Et Alix Harrow, je ne suis absolument pas inquiète puisque j'ai déjà lu Le Temps des sorcières et je sais jamais son 2e titre. Je ne sais jamais, mais j'en ai déjà lu 2 d'elle. Ah! Mon dernier roman HU. J'en ai déjà lu 2 d'elle, donc, et j'ai beaucoup aimé. Donc, je suis confiante. En plus, il a le prix des lecteurs sélection 2023 quand même. Hein. Eh, si ça c'est pas un gage de qualité. J'avoue, il y a des trucs qui me hype plus ou moins. Tu vois, genre quand il y a marqué favori du magazine Elle. Bon, j'avoue que ça, je m'en fous un peu parce que bah Elle à la base c'est pas un magazine littéraire, tu vois. Enfin, ça veut un peu rien dire pour moi. Par contre, prix des lecteurs, ok. J'ai donc hâte de le lire. Et enfin, le dernier de ma sélection. Putain, j'ai parlé super vite. Waouh! Pour une fois que j'ai une vidéo lecture qui dure pas 1000 ans. En même temps, les vidéos pâles, c'est toujours les vidéos les plus courtes, forcément, puisque j'ai rien lu des titres en question. Donc, bon. Et donc, mon dernier titre, Fille de l'Empire, la trilogie de l'Empire, tome 1, de Raymond Fest et Jenny Wurst. Wurst, je ne sais pas comment on dit. Jenny, la pauvre. Je lui mords tous ces noms, quoi. Ce livre-là m'a été offert par Lizounet. D'ailleurs, j'ai pas rendu crédit à tous ceux qui m'ont offert des bouquins dans cette sélection. Je le ferai quand ça passera en update, hein. Et donc oui, ça c'était Lise qui me l'avait offert, et le 11 mars 2023. Et il était vraiment en mode, tu le lis bientôt. Oui, bah, il a fallu un petit peu de temps, hein, mais voilà, il sort. Alors, il fait partie des rescapés du dernier moment, hein. À la base, il n'était pas dans ma sélection du mois. Et en fait, en parcourant, j'étais en mode, vas-y, j'ai grave envie de tester. Raymond Fest, j'ai déjà lu une saga de sa part. Le Magicien, je crois que ça s'appelait. J'avais lu ça quand j'étais encore chez ma mère. Donc ça remonte à au moins 14 ans. 15 ans? Seigneur Dieu. Ça me rajeunit pas. Mais en tout cas, j'ai déjà lu une saga de Raymond Fest et j'avais beaucoup aimé. Donc, je suis très intriguée et très contente à l'idée de relire quelque chose de sa part. Et c'est une fin de palle. Alors soyons honnêtes, hein, c'est beaucoup. Après, ça veut rien dire, parce qu'il y a des pavés que je dévore en 2 jours, et des petits livres qui des fois me bloquent une semaine. Donc vraiment, je me fie plus à la taille, même si c'est un peu indicatif quand même. Et en soi, c'est possible, hein, mais... En fait, je fais un peu comme pour ma palle de novembre, il me semble, que j'ai d'ailleurs quasi bouclé. J'ai préféré sortir un peu plus qu'un peu moins. Là, vraiment, les 16 titres me tentaient. Donc, on va faire au mieux, on va lire ce qui m'inspire. Et puis, bah, ce qui n'aura pas le temps de passer retournera dans ma palle générale ou débordera sur février. Parce que février, c'est pas le même type de lecture. Février, je vais plutôt partir sur, alors toujours de l'hiver, mais aussi de l'amour. Voilà, j'ai quelques romances, alors j'en ai pas beaucoup, hein, parce que c'est pas ce que j'affectionne plus que ça, mais j'ai quelques livres avec quand même une histoire d'amour teintée un peu derrière, tu vois, et ils passeront plus en février. Donc il y en a quelques-uns qui peuvent mordre sans souci, genre la réécriture du Fantôme de l'Opéra par exemple, ça passera très très bien aussi en février, enfin voilà. Il y en a quelques-uns, ça me choquerait pas qu'ils débordent, et de toute façon je pense qu'encore une fois, en termes de logistique, tout ne va pas rentrer dans mon mois. Néanmoins, j'attends vos pronostics comme d'habitude. Est-ce que vous pensez que je vais réussir à tout lire ou pas? D'ailleurs, je ne l'ai pas dit, mais c'est pas tout. Ah non. Parce que j'ai un nouveau challenge aussi vis-à-vis de moi-même. J'ai des e-books maintenant sur une petite liseuse à côté et je veux lire au moins un e-book par mois. Voilà, donc je vous affiche les couvertures des derniers e-books que je me suis pris le mois dernier. Enfin, e-book que je me suis pris, que Vivelio m'a fourni. D'ailleurs, je vous rappelle qu'il y a un lien affilié avec un code promo si jamais vous êtes intéressé par les liseuses. Et du coup, voilà, je vous affiche les couvertures des e-books que j'ai eu le mois dernier, que j'ai choisi avec la communauté en stream. Ça a été une longue sélection ardente, mais payante. Et l'objectif, c'est de lire au moins un de ces titres d'ici la fin du mois de janvier. Comme ça inclut un peu de liseuse dans ma vie.
Sur ce, je vous laisse avant que cette vidéo finisse par être longue alors qu'elle est censée être courte. Je vous fais 1000 bisous, j'ai déjà hâte de vous retrouver et j'ai hâte de savoir aussi comment vous vous sentez. Est-ce que vous êtes content de votre année 2023? Est-ce que 2024, vous l'attendez avec impatience, plutôt avec crainte? Je vous ferai une vidéo après mon retour de Paris du coup pour début janvier sur un bilan 2023. J'ai hâte parce que c'est des moments doux et introspectifs qui me tiennent à cœur et j'aime trop cet exercice avec vous. Je trouve qu'on se voit grandir ensemble, on s'accompagne avec douceur et ça fait du bien. Sur ce, je vous fais 1000 bisous, prenez bien soin de vous. On se retrouve très très vite pour de nouvelles aventures et je vous aime très très fort. Mouah, bisous à tous.